Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous avez été plusieurs à me demander ce que je porte à la chasse, surtout au niveau de mon harnais de jumelles. Donc c'est parti. Tout d'abord, premier avantage on va dire d'avoir un harnais comme ça au niveau de la poitrine, ça va être l'accessibilité de vos différents outils, notamment les jumelles. Vous allez être beaucoup plus rapide tout de suite, vous l'avez à portée de main, donc ça c'est vraiment très agréable. Vous serez du coup plus rapide et aussi plus discret. Donc ça à la chasse c'est indispensable, la discrétion. A contrario d'un sac à dos que vous aurez sur le dos et puis vous devrez l'enlever, l'ouvrir et enfin là vous êtes vraiment, c'est vraiment pas discret. Là tout de suite, tac, vous l'avez à portée de main, vos jumelles. Pareil pour les remettre tout de suite, si vous avez eu quelque chose, hop, vous avez, vous remettez et vous êtes prêt à tirer. Donc ça c'est vraiment très agréable à la chasse d'avoir vraiment tout à portée de main, en tout cas le strict minimum. Donc moi je suis sur FSF Gear, vous avez plein de marques, hein. Vous avez Marsupio, Vortex, Ornady, Sitka, enfin, voilà, vraiment beaucoup de marques. Pour moi les deux marques que je vais vous recommander et qui vraiment sortent du lot, ça va être FSF et Marsupio. Pour moi, enfin, il y en a d'autres hein, bien sûr, mais les deux marques que vous pouvez vous concentrer dessus à 100%, ça va être ces deux marques-là, donc FSF et Marsupio. Pourquoi? Principalement par leur qualité déjà de fabrication, c'est hyper quali, que ce soit FSF ou Marsupio, c'est vraiment de la super qualité, made in America, c'est top. Donc ça c'est premièrement. Deuxièmement, vous allez avoir pour les deux marques énormément d'accessoires, de modularité, vraiment de personnalisation entre les deux marques. Vraiment c'est pareil, ils se ressemblent beaucoup ces deux marques, ça va être vraiment très modulable, donc ça c'est vraiment cool qu'ils proposent autant d'accessoires, c'est vraiment le top. Par contre, l'inconvénient par exemple par rapport à FSF, c'est qu'ils ne livrent pas en Europe, donc ça c'est très compliqué d'avoir de cette marque. Il faut trouver quelqu'un aux États-Unis qui vous le renvoie. Enfin, c'est un peu compliqué. Marsupio, eux, ils livrent en Europe, donc c'est pour ça que je vous conseillerais Marsupio quand même. C'est beaucoup plus simple d'avoir leurs produits. Par contre, vous allez payer parce que vous allez payer le frais de port et la douane. Ça revient un peu cher, mais vous avez de la super qualité. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc, je vais vous présenter un peu ce que je porte. Ici, je vais avoir ma radio, mon talkie-walkie. Là, je suis sur Baofeng UV82 en 8 watts. Donc Baofeng, c'est une référence dans le milieu aussi. Ça, c'est vraiment top. Vous avez l'antenne qui s'enlève. Vous pouvez en mettre des plus petites, des plus grandes. Vous pouvez mettre des écouteurs. Donc en battu, c'est vraiment le top, mais ça me sert aussi à l'approche quand on a des grands territoires à couvrir, qu'on est plusieurs et qu'on a pour élaborer des stratégies de chasse, c'est beaucoup plus simple de communiquer avec ça que les portables par exemple, c'est beaucoup plus discret aussi. Voilà. Ici, je vais avoir une autre pochette et comme vous pouvez le voir peut-être, Marsupio, parce que j'ai réussi à me procurer une FSF, mais très dur maintenant d'avoir les accessoires. Heureusement, voilà, c'est compatible avec les autres marques, hein, c'est juste des passants molles derrière. Voilà, donc je suis parti du coup sur Marsupio. Donc là, c'est ma pochette pour le télémètre. Tac. Donc l'avantage aussi de ce genre de pochette, c'est que ça va être à aimant. Donc le but étant là, c'est d'être très discret. Vous n'allez pas retrouver sur les pochettes principales en tout cas. Vous n'allez pas retrouver de zip ou de scratch, c'est vraiment trop brillant. Donc là, petit aimant, hop, c'est vraiment cool. Et un autre aimant ici pour laisser ouvert. Télémètre, moi je suis sur un télémètre de golf, ça marche très bien. Ce qu'il faut bien penser quand vous achetez votre télémètre, c'est qu'il calcule bien et qu'il compense l'angle que vous avez par rapport à votre cible. Ça c'est vraiment primordial pour avoir les données exactes de la distance. Ici vous allez avoir deux petits ergots on va dire, ça va être pour mettre une dragonne pour pas perdre votre télémètre en l'occurrence. Donc ça c'est vraiment top. La pochette principale, donc
là vous allez avoir un autre système qu'on retrouve beaucoup, c'est un système d'élastique avec un petit crochet. Donc ça marche bien. Par contre le problème de ça, donc c'est discret aussi, mais le problème ça va être le rabat. Tu peux pas faire comme ma pochette qui reste ouvert. Là vous n'allez pas pouvoir le laisser ouvert, ce qui va être moins adapté pour tout ce qui est tir sportif. Même si moi je l'utilise en compète et en tir sportif, ça ne pose pas tant de problèmes que ça. Mais c'est beaucoup plus agréable si on peut le laisser ouvert. On peut le prendre tout de suite, le remettre. Là, il faut refermer à chaque fois et ça, le clapet qui gêne un peu. Même s'ils ont une version avec le même système comme ça. Celui-là, c'est une version un peu plus ancienne. Mais bon, ça fonctionne. En tout cas, à la chasse, ça pose pas de problème à la chasse. Donc voilà. Ce que j'ai ici, donc mes jumelles, vous pouvez voir ici, c'est un peu dufteux. Donc ça protège vos jumelles. Pareil pour la petite pochette ici, c'est dufteux. En jumelles, je suis sur du Solognac 10-42. C'est voilà, pour moi c'est un bon rapport niveau taille. C'est assez lumineux, enfin, ça me convient. Après, il faut pas mettre trop de poids aussi à l'avant parce que ça va quand même tirer un peu sur le dos. Donc il faut rester un peu léger. Pas oublier aussi quand vous achetez votre pochette que ce soit à la bonne taille de vos jumelles. Donc ils proposent plusieurs tailles. Vous avez 3 tailles à chaque fois. Voilà, faut faire gaffe à ça. Devant, j'avais oublié, vous avez 2 petites pochettes ici. Donc moi, elles me servent pas trop. Je sais que les Américains aiment bien mettre leurs appos leurs appos qu'on met sur la langue pour leur dindon. Nous, on n'est pas trop sujet, on n'utilise pas trop ce genre d'appos. Après ici, vous avez 2 pochettes. Ici, là, j'ai mis mon petit appôt à chevreuil. C'est vraiment, celui-là, il est vraiment top. Il est pas cher, il est tout petit. Il est réglable, donc il se loge vraiment, voilà, il se loge dans la petite poche qui est devant là. Il est efficace, donc moi j'en demande pas plus, c'est top. Et à droite, donc là par contre vous avez un petit zip. Moi j'y mets mon décocheur UV button de chez Ultraview. Le décocheur il est vraiment cool, donc il loge parfaitement ici. Après bon, c'est des petites poches, hein. C'est pas, vous voyez, il y a juste le bouton qui dépasse, c'est parfait pour le prendre, sécuriser juste en remontant comme ça, et il est jamais tombé en tout cas. Sur le côté vous allez avoir 2 petites pochettes. Donc sur la première je mets une clé Allen. Donc là je suis sur du Gorilla Grip. Faites attention, vos arcs et vos accessoires viseurs viennent des États-Unis, donc ils sont principalement en diamètre américain. Donc faites attention, il faut bien avoir les bons diamètres. Après ici, moi j'y mets mon, comment on dit en français, mon indicateur de vent. Donc ça c'est livré avec. Hop, vous levez le bitonio et puis je sais pas si vous verrez. Voilà, ça fait, c'est très volatile. Donc ça, oula. Donc ça permet vraiment de voir même un tout petit peu de vent. Vous allez le voir. Après, il arrive vide. Donc moi je suis à l'intérieur, je suis sur du Primo. En France, il y a très peu de marques qui proposent ce produit, donc il n'y en a pas trop le choix. En dessous aussi, vous voyez, je vous ai dit, il y a vraiment des passants de partout, des pochettes de partout. C'est vraiment le top. Donc, en dessous, vous avez encore des passants molles. Là, chez Fechef, ils ont leur propre design de passants, mais c'est compatible avec d'autres, avec tout produit. Moi, j'y mets mon multitool, donc mon Laserman, c'est Laserman Signal, je crois. Ouais, Signal. Voilà. Donc ça, ce qui est top avec ça, c'est que déjà, moi, je fais toujours gaffe qu'on ait une lame directement accessible, qu'il n'y a pas besoin de déplier la pince pour accéder à la lame. Donc ça, c'est top. Et vous avez des lames au niveau du coupe-câble qui sont interchangeables. Et puis bon, ben là après, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, hein. Je crois que j'ai un couteau dans le coin. Voilà, par exemple un couteau fixe avec système tête cloque. Donc là, ça vient parfaitement se mettre. Et puis vous aurez un couteau fixe directement à portée. Sur le bas, vous allez avoir plein d'accessoires, notamment des holsters. Donc ça va être principalement pour les Américains,
Nous, on n'a pas trop besoin, mais pour mettre leur gun, c'est mettre leur gun juste en dessous. Ou des sprays, sprays de anti-ours, des sprays lacrymo. Vous avez vraiment une pochette qui vient s'intégrer ici pour mettre la lacrymo. Ça, c'est vraiment cool. Il y a vraiment plein d'accessoires. Après, encore en dessous, vous avez deux petits ergots. Ça va être pour mettre des petits crochets pour accrocher votre arc au niveau de la corde. Donc ça va pas être pour accrocher votre arc et puis vous balader comme ça. C'est chiant, ce sera beaucoup trop lourd devant, c'est pas possible. Non, c'est plus pour attacher votre arc et avoir les deux mains libres pour vraiment juste prendre quelque chose et hop, après vous pouvez reprendre votre arc. Ou vous l'attachez, vous prenez, enfin voilà, vous l'accrochez, vous prenez vos jumelles, tac, vous regardez vite fait, hop, et puis vous pouvez reprendre votre arc. C'est pas un système où vous accrochez votre arc et voilà, vous baladez. Mais c'est vraiment top d'avoir pensé à ça. Je crois que même vous pouvez mettre sur le côté comme ça pour qu'il vous gêne un peu moins. Et quand je vous dis, vraiment ça se ressemble beaucoup entre FHF et Marsupio. À chaque fois, par exemple les crochets, vous les trouvez chez deux marques, le Holster par exemple, ou enfin voilà, à chaque fois c'est très similaire. Il y a encore autre chose, il y a une pochette ici, vous verrez pas, mais croyez-moi, il y a une pochette là, donc moi j'y mets... c'est plus pour mettre des papiers, donc moi j'y mets mon permis, voilà, mon permis, mes autorisations, des choses comme ça. Voilà, à ce niveau-là, j'ai fait le tour. Après, ce que je porte, ça va être du Soloniac. Pour moi, maintenant, c'est un bon rapport qualité-prix et ils font vraiment des trucs de plus en plus perfectionnés, je trouve. Donc que ce soit blouson, même chaussures, pantalons, je suis tout Soloniac, ça me va très bien. C'est très efficace, les couleurs sont top. Franchement, je suis pas déçu. Par contre, niveau de leur harnais, je suis désolé, mais faudra qu'ils revoient un truc parce qu'ils ont bien un harnais. Je vous le conseille pas du tout, c'est pas top. Allez plutôt sur ce que fait les Américains, ça c'est vraiment plus qualitatif. Voilà, je pense que je vous ai tout dit là-dessus. J'espère que j'ai pas été trop rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis sinon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, salut!